On vous en parlait dans une édition précédente, la filière cacao se met en place progressivement au pays, au point que les chocolatiers de l'île commencent à s'y intéresser. Anthony, par exemple, chocolatier à Boulari, importait jusqu'ici son cacao. Il s'est tourné vers la production locale l'année dernière et ne le regrette pas depuis. Son produit phare, c'est d'ailleurs sa pâte à tartiner. Rencontre avec Océane Zobler. Alors dans celui-ci, ouais, ça va être avec le cacao dégraissé. Et à côté, un petit peu plus clair, on va voir le cacao entier. Certains la mangent à la cuillère, d'autres préfèrent l'étaler sur une cracotte. La pâte à tartiner, véritable péché mignon des amateurs de chocolat. Anthony, qui maîtrise la recette sur le bout des doigts, la confectionne depuis quelques mois. Avec une touche particulière puisqu'elle est faite avec des fèves du pays, venant principalement de Pueblo, Canala et Plume. Alors là, on va préparer une pâte à tartiner et on va retrouver tous les ingrédients qui vont composer cette pâte à tartiner. De l'huile de tournesol, du cacao dégraissé, des noisettes concassées, du lait en poudre et du sucre cristal avec un peu de sucre vanillé. On va mettre tout ça dans la conche à chocolat et on va commencer par l'huile. Là, on va passer avec le cacao dégraissé. Beaucoup d'informations j'ai retrouvé sur YouTube, sur des vidéos, et il me semble que si on cherche un peu, on peut trouver tout ce dont on a besoin. Alors maintenant, je vais incorporer les noisettes. Le goût de noisette dans la pâte à tartiner est primordial. J'ai fait les premiers tests en début d'année, au mois de février, mars. Alors maintenant, je vais incorporer la poudre de lait. Je vais avoir à peu près 2 kg de pâte à tartiner, ça va me permettre de faire 6 pots de 350 grammes. Alors maintenant, je vais incorporer la poudre de lait. Après avoir rajouté le sucre vanillé, il faut attendre plusieurs heures avant de pouvoir mettre la pâte à tartiner en pot. Un procédé de transformation bien maîtrisé par Anthony, qui a appris tout seul à transformer les fèves locales. Un élan venu en pleine crise du 13 mai, l'artisan s'est à ce moment-là tourné vers les cabosses du pays, après 20 ans à les importer ailleurs. Alors ici, on va retrouver des boîtes de dégustation avec les chocolats que j'ai déjà réussi à composer avec le cacao calédonien. Et on va retrouver des chocolats au lait d'origine, avec du cacao d'origine de Plume, du Criollo, du chocolat au lait de Pueblo, du Forastero, du chocolat noir de Pueblo, de Canala, de Plume, encore le Criollo. Le Criollo de Plume est super bien coté, mais c'est vrai que j'arrive à avoir de très bons résultats avec le cacao de Pueblo. Du coup, pour moi, ils sont tous bons, les cacaos calédoniens. Pour obtenir un chocolat 100% local, il manque à Anthony le beurre de cacao, un produit raffiné qui nécessite d'investir dans de nouvelles machines. Des obstacles qui ne lui font pas peur. Pour lui, le chocolat calédonien a tout pour plaire. Alors des pâtes à tartiner avec du cacao entier ou du cacao dégraissé et des petites pastilles de chocolat à différents pourcentages avec des origines de Pueblo, de Canala, de Yahweh, de Plume et j'espère bientôt de Point-d'Imier et de Yingen. J'ai pas complètement remplacé le cacao d'importation, c'est vraiment des tests pour voir si la qualité est au rendez-vous et apparemment les tests sont très concluants. Il me semble que le cacao calédonien a un très bel avenir devant lui. Les ingrédients sont dedans, il n'y a plus qu'à laisser tourner 3 ou 4 heures et on aura au résultat une super bonne pâte à tartiner avec du cacao 100% calédonien. Finalement, qu'il soit à croquer ou à tartiner, le chocolat reste une gourmandise qu'il est difficile de refuser. Et on imagine les odeurs de ce chocolat. C'est la fin de cette édition. Ce soir sur Calédonia, nos agriculteurs sont toujours en quête d'amour. Choisir, c'est renoncer. Après avoir eu l'occasion de faire connaissance avec plusieurs prétendants ou prétendantes, les taux se resserrent. L'amour n'est pas loin et c'est dans l'amour et dans le pré. Demain, vous retrouverez Audrey Gambé-Pouedi pour vous présenter notre journal. Merci de nous suivre et merci à l'ensemble de l'équipe de Calédonia d'être au rendez-vous chaque jour pour vous permettre d'être informés. Je vous souhaite une belle soirée sur notre antenne et je vous retrouve jeudi.